Parashat Pinchas. Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen. Eshiv et Hamati me'al bnei Israël. L'enseignement de cette paracha, qui a débuté déjà à la fin de Parashat Bil'am, c'est la nécessité d'être réactif au moment où il faut. L'histoire de Pinchas, vous la connaissez, c'est Bil'am, voyant que Dieu ne voulait pas maudire le peuple juif, et donc il n'avait pas réussi à mener à bien sa mission, qui lui avait été confiée par Balak. Alors il va pousser les princesses, les filles de Moab, à la perversion avec les bénis Israël, de manière à les pousser à la Avodah Zara. Et la répression, la punition fut terrible. 24 000 morts causés par l'épidémie. Et qui arrêta cette épidémie? Pinchas. Comment est-ce que ça s'est passé? Zimri, qui était un chef de la tribu de Shimon, décida de faire de la provocation aux yeux de Moshe, de tout le peuple juif. Il se pervertit avec une fille de Midian, une princesse de Midian, Cosbi bat Tzur. Et là, à la stupéfaction de Pinchas, personne ne réagit. Les grands, Moshe, Aaron, les Zkenim, personne. Lui était le Katan Sheba Chabura. C'était le petit. Il était là au même titre que tout le reste du peuple juif. Et il va chez Moshe Rabbeinu et lui demande la halakha. Comme par enchantement, Moshe Rabbeinu avait oublié la halakha, la loi. Comment fallait-il réagir? Et Pinchas le rappelle. Aboel Aramit, Kanaim, Pog'in Bo. C'est que même si le tribunal ne donne pas de directive, Kanaim, celui qui a le feu intérieur, doit mener la vengeance de Dieu. Alors Moshe Rabbeinu lui dit, Kariana di Garta, Ihuleheve Parvanka. Celui qui lit la lettre, la sentence, c'est lui qui doit l'accomplir, et c'est ce qu'il fait. Au péril de sa vie, il a tué Zimri et Cosbi. Premier enseignement. Le premier enseignement, c'est que parfois, il n'y a personne pour réagir. Personne. Même la halakha n'est pas donnée de manière claire. Qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on vient avec un cœur pur et qu'on met le nefesh habahamit, l'âme animale, de côté, et son ego de côté, et que de manière sereine, la volonté d'Akadosh Baruch Hu nous dicte un acte, il faut être capable de réagir. Ne pas perdre son temps à dire l'autre doit réagir, le tribunal, les rabbins, les présidents. Non. Pinchas, l'enseignement de Pinchas, c'est que si je ressens quelque chose d'important, je dois réagir. On est dans un monde de passivité. Des personnes peuvent se faire attaquer dans le métro, dans la rue. Personne ne bouge. Il y a des choses importantes qui se passent autour de nous. Plus rien ne touche. Plus rien ne nous fait réagir. La paracha de Pinchas nous enseigne que lorsque on sent la nécessité de réagir, il faut le faire. Personne d'autre ne peut le faire à notre place. À notre petite échelle, pas à l'échelle de Moshe ou d'Aaron. À notre petite échelle, il faut le faire. Et notre petite échelle deviendra grande. Parce que Pinchas va devenir Kohen. Hineni notenno et briti shalom. Deuxième enseignement. Comment mettre en pratique cette chose-là? Ça veut dire qu'il faut utiliser la violence, chas v'shalom. La Torah est une Torah de paix. Dracheha dachenoam. Ce que le judaïsme enseigne, c'est qu'on peut être extrémiste, qu'on peut être jusqu'au-boutiste, dans le bien, pas dans la violence, dans le chesed, dans la bonté, dans l'amour du prochain. Pourquoi dans la gvoura? Si vraiment cette volonté d'être entier et
provient d'une abnégation de la personne. Pourquoi dans la violence? Dans le bien, dans le chesed. Il faut être capable d'être entier, d'être intègre, entre guillemets, dans la sensibilité qu'on a vis-à-vis de l'autre, dans l'altruisme. Lorsqu'on voit un juif loin de tout, et que on a la possibilité de lui transmettre un message, il faut que ça nous concerne profondément, que ça nous fasse bouger. Voilà comment le Rabbi explique l'enseignement de Pinchas ben Elazar ben Akoren, être capable de réagir lorsque personne d'autre réagit, et que l'on sait profondément qu'il faut réagir pour le bien, pour le chesed. Et à ce moment-là, Dvarim hayotzeim min halev nichnasim el halev. Les paroles qui sortent du cœur rentrent dans le cœur. Parce que lorsque la personne se réveille avec une telle volonté d'agir et un tel extrémisme positif, ces paroles vont sortir du cœur. Il ne s'agit pas de se lancer dans des joutes oratoires pour convaincre l'autre, mais de sortir les paroles de ce cœur qui est tellement enflammé pour le chesed et pour le bien de l'autre. À ce moment-là, nichnasim el halev ou po'alim pour la tam. Ça rentre dans le cœur et ça agit pour le bien.